Et bonjour au hashtag festival. Oui, c'est moi, c'est Todalf. Et on m'a rejoint sur le plateau avec le groupe Secret Zero. Comment ça va? Impeccable. Très bien. Ah bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire du coup qui vous êtes et qu'est-ce que vous proposez comme type de contenu du coup? Qui va parler? Aïe, 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 aïe. C'est moi. C'est lui. On a un groupe de musique depuis 2020. On a fondé ce groupe-là pendant le Covid. On avait envie de rebondir sur un projet un peu nouveau. On est plusieurs musiciens professionnels, on habitait pas loin, on était tous potes. Et on avait envie de mélanger un peu ce qui nous plaisait, c'est-à-dire l'univers rock, metal, même un peu pop parfois, avec une note de nos passions, qui est les animés, les mangas, l'univers un peu geek, et de faire un espèce de mélange de tout ça pour s'amuser et s'en servir de terrain de jeu. Et donc c'est comme ça en fait qu'on a fondé Secret Zero, avec nos personnages et cette musique qui mélange un peu... En gros, on fait des reprises de génériques d'animés, chantés en japonais par Flora, qui avait déjà chanté préalablement... tu le raconteras après ton expérience au Japon, et qui parle un peu japonais. Et c'est parti de là, tout simplement. À partir de là, on a commencé à démarcher les conventions, à être un peu présent sur les réseaux sociaux, tourner des clips, entretenir un peu comme ça la chaîne YouTube, de l'alimenter. Et puis jusqu'à aujourd'hui, voilà, on fait les conventions principalement. Et ça veut dire qu'il y a quand même aussi un petit travail d'adaptation, parce que les génériques d'anime ne sont pas forcément adaptés au type de musique, du coup plutôt métalleux que vous proposez, non, c'est ça? Ouais, alors oui et non, parce que c'est comme un univers assez riche. Ils ont des animés qui sont des génériques qui sont assez... qui proposent plein de choses. Des fois, même l'original est assez rock, voire métal, etc. C'est pas du tout comme en France avec ce qu'on peut avoir sur nos génériques à nous. Et c'est vrai que des fois, il y a un travail d'arrangement et de relooking, et des fois on n'a pas tellement à le faire parce que c'est déjà très riche sur le matériel original. Ok, et alors une question peut-être que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi, et peut-être que vous avez déjà répondu à la question, mais c'est pas bien grave, pourquoi vous êtes masqué aussi? Pourquoi créer des personnages masqués? Vas-y Pantin, parle un peu. Alors le concept du groupe, c'était un peu rien que le nom Secret Zero, un peu secret. Donc on a préféré garder nos identités un peu comme ça et se masquer pour que la musique soit plus importante, on va dire, un peu que le... Après, le concept personnage est vraiment bien, on aime bien ce genre de truc, Ouais. par rapport à tout cet univers manga, anime, qui fait que ça nous plaît beaucoup. Donc, Et vous avez trouvé les personnages, vous avez trouvé les casques un peu, les masques un peu comme ça, ou c'est une représentation un peu personnelle de... Toi, t'as changé plusieurs fois de masque. Ah, t'as changé plusieurs fois toi? Ouais, tout à fait. Oui, c'est un peu le but de s'amuser, de trouver une identité qui nous représentait bien, qui allait être un personnage scénique qu'on allait incarner, et même de lui faire un petit historique, etc. Il y avait aussi le fait que là où nous on est de la région niçoise, on avait déjà tous un peu des formations à côté, dont certains avaient une petite notoriété. C'était amusant d'arriver dans ce paysage musical avec un projet tout neuf et que les gens ne sachent pas qui on est. Il n'y avait que Flora évidemment qui était démasqué, mais pendant quelques temps c'était un peu le jeu de savoir mais qui sont ces gars, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et nous ça nous amusait de rien dévoiler du tout. Ça fait un peu le secret de Stupéflip. Ouais, un peu, oui, on l'a vu, oui, c'est pas une idée nouvelle, effectivement. Ouais. Et comment vous choisissez du coup les génériques à faire sur scène? Est-ce que vous voulez travailler? Est-ce que c'est décidé à l'unanimité? On va dire que c'est assez démocratique. Ouais. On propose, en fait, au début, tout le monde a proposé une liste sur la toute première setlist. On a tout écouté, on a dit ça oui, ça non, ça peut-être, ça si on réarrange. Donc je trouve que c'est assez... Tout le monde donne son avis. En fait, on essaie de suivre aussi un peu les tendances, les nouveaux animés qui sortent. On s'est dit, tiens, ça, faudrait le faire quand même. Des fois, il y a aussi des nouveaux animés qui sortent et le générique, on est impatient de l'entendre. Et puis après, on se dit, ah bon, peut-être que non, finalement, on va pas s'en servir parce que ça ne nous plaît pas, en fait. Puis des fois, on pense avoir fait aussi un choix très judicieux et on se rend compte que sur scène, au final, pour les gens, c'est soit un peu mou, soit... on change la setlist. On réadapte. Ouais. Après, tous les génériques qu'on a gardés, c'était quand même un peu des animés de cœur, hein, des choses qu'on aime vraiment, un peu l'attaque des Titans. C'est les classiques. Les classiques, Pegasus, tout ça. Ouais. Puis on essaie d'aller chercher un peu aussi les années 80, les animés récents. On essaie de couvrir une palette la plus large possible, histoire que ce soit un peu intergénérationnel et que les gens qui viennent aient de quoi faire.
Oui, bien sûr. Oui. Et le fait de chanter en japonais aussi, c'était important. Alors, du coup, apparemment, tu as fait un voyage au Japon ou tu as vécu au Japon une période. Non, alors j'aurais bien aimé. Non, j'ai pas vécu au Japon. J'ai chanté au Japon en fait à la télé nationale, on va dire le TF1 japonais. J'ai fait un concours où je suis arrivée deuxième. En fait, c'était un concours qui représente plein de pays qui représentaient, enfin qui chantaient du coup en japonais. Et donc j'ai représenté la France et je suis arrivée deuxième. Et ça, c'était en 2015, je crois. Ah oui. Voilà. Mais ça veut dire que Donc, tu as appris le japonais ou en oui, tout bah, cas alors, la à diction l'époque, je prenais japonaise. des cours. Là, j'ai repris grâce à Duolingo, un peu de pub. Ah oui, bah. Hashtag Duolingo. Et parce que j'ai plus le temps avec le travail, les enfants, tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Mais oui, à l'époque, je parlais un peu plus japonais. Donc j'ai encore une base, mais ça serait. Avec des enfants, je pourrais Ouais. discuter. Mais voilà, ça serait un peu compliqué. Voilà. Et est-ce que vous imaginez aussi créer un album original, sans reprise, mais juste avec vos chansons à vous, en reprenant un peu le même style que vous avez aussi, quoi? Je pense pas. On a tous des projets à côté dans lesquels justement on peut faire de la composition, etc. Où on s'épanouit. Là, c'est vraiment le but, c'est de faire quelque chose de. L'avantage de ces animés, c'est-à-dire que les gens connaissent, ils viennent, et même s'ils nous découvrent, ça leur permet de chanter les refrains, ça leur permet. Il y a un truc très fédérateur. Si on part sur de la compo, ce qu'on connaît bien avec nos activités parallèles, c'est plus délicat de démarrer de zéro, de rassembler les gens, de se faire connaître, etc. C'est tout un processus qui est beaucoup plus long, qu'on fait aussi à côté. Là, cet avantage d'être dans ce cadre-là de convention, c'est de suite, c'est très festif. Et les gens ça connaissent les fonctionne paroles, hein, Oui, ils mais chantent, c'est ça, oui. ils sont à fond. Hein. Oui, mais justement, vous pouvez construire un peu une communauté au travers des reprises japonaises, et grâce à cette communauté-là, se dire, il y a des gens qui sont prêts à nous suivre avec des compos qui soit ils connaissent pas, soit ils sont prêts à apprendre ou être à fond derrière vous dans tous les cas, quoi. Je sais pas. Oui, non, c'est vrai. Il y a Elana Pandora Qui compose qui déjà. compose, qui a sa chaîne, qui fait des clips très bien produits, très bien faits, alors c'est métal, c'est très guitaristique. Et sinon, c'est vrai que ça nous prend déjà beaucoup de temps. Mm. On est les trois quarts musiciens professionnels, on a d'autres projets à côté. On aurait du mal encore à partir sur autre chose, sur des compos, disons qu'on aime bien, c'est efficace, on aime bien ce qu'on fait là, Ouais. et on est tous assez épanouis sur nos autres activités pour se dire bon ben voilà, c'est comme ça, c'est très bien. Et vous n'avez pas un peu peur justement aussi de vous enfermer dans la musique de générique et justement de n'être invité que dans des conventions et pas vouloir faire un peu un truc différent ou un truc un peu plus grandiose, en tout cas être contraint par les conventions et l'univers un peu geek, quoi? Alors, juste moi personnellement, ça me convient très bien parce que Ah ouais avant on était donc, moi, j'étais dans d'autres registres, on faisait des concerts, on a fait des scènes et tout ça, et je trouve que c'est plus compliqué, comme disait Gorblas, quand on arrive là en convention, le public, il est pas déjà acquis, mais voilà, ils sont là, ils sont contents. Quand on fait des concerts, des fois, on est plein de groupes à jouer où les gens sont comme ça, les bras croisés à nous regarder. Moi, personnellement, j'ai plus envie de ça. Je trouve que je prends plus de plaisir à venir là aujourd'hui sur scène, à jouer pour un public qui est content, qui est costumé, qu'on fait monter sur scène, qui vient chanter avec nous, que faire des scènes avant Metal Sympho. Là, pour ma part, c'était ça. Mais voilà, j'ai plus envie, moi, de faire ça. Ok, ouais. Mais c'est une bonne question, tu as raison de le souligner, c'est un peu le cas, mais c'est vrai que on se cantonne à ça, mais ça nous va très bien. Ok. Et là, du coup, ce que vous produisez, c'est uniquement du live que de la scène. Vous avez des albums de prévus? Pourquoi pas? Peut-être. Moi, des albums, ça. Non, vu que c'est vraiment que de la reprise. Ouais. Je pense que bon, il y a déjà toutes nos chansons qui sont sur YouTube, Spotify et toutes les autres plateformes. Donc ça serait, les albums ne serviraient pas à grand chose, je pense. Généralement, maintenant, il y a beaucoup moins de monde qui achète des CD. Et bon, Ou des vinyles. Les des vinyles, ça marche vinyles encore. même, Hein. mais bon, non, je pense pas que ça a l'intérêt en fait pour la musique qu'on fait. En fait. Mais si tu veux retrouver ce qu'on fait sur scène, effectivement, tu veux que ce soit Apple Music, Spotify, Deezer, etc., il y a quasiment tout ce qu'on joue, même Ouais. bien plus, et tout est écoutable pour ceux qui voudraient écouter à la maison, effectivement. Après, de là à éditer un album, je pense pas, mais en tout cas, sur le Des numérique, histoires il y de a tout. droit aussi, je sais même pas si on pourrait, Oui, vu que c'est- ce Ah sont oui, des- ouais. comme ce sont Ouais. des reprises. Bah, vous Ah ouais. créditez tout de même les compositeurs ou les trucs comme ça, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est. Mais du coup, c'est des albums, enfin, c'est sur Spotify et tout, c'est du studio ou c'est du live, du coup? Non, Du c'est du studio. studio. Ah, ça c'est reste du studio, ok. On enregistre tout, tout est mixé, machin, etc.
c'est comme un album en fait. Ouais. Tu as un produit fini. Et c'est quoi du coup vos prochains projets du coup? Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous avez peut-être une thématique pour de prochains projets? Je sais pas moi, des génériques de dessins animés français, américains ou des trucs comme ça, sait-on jamais? Non, tu parles pas beaucoup, tu parles très bien. Alors, pour ce qui est des génériques français, personnellement, moi je sais Ah ouais pas trop mon kiff de chanter. Même si j'aime bien les écouter, on a vu plusieurs fois Bernard Minet sur scène et tout, c'est sympa, c'est vachement festif, les gens ils aiment ça, mais moi je préfère me contenter. Mais une version métal des Cités d'Or, ça serait trop cool quand même. Oui, en plus j'aime beaucoup, mais non, moi je préfère le faire en japonais. Je trouve qu'il y a une touche, Ah oui. je trouve ça plus original, ça me parle plus que le français, mais même le français d'ordre général, j'écoute pas trop de variétés françaises, c'est pas trop mon délire. Après, pour ce qui est prévu, la semaine prochaine, on est au Zénith de Strasbourg, donc ça c'est une très belle scène. Dans une convention ou Magic une Mysteria, c'est convention, ça, une oui. convention aussi. Ah ok. Ouais. Mais du coup, c'est le Zénith, donc Ça rigole R quoi, ça ouais, c'est arrive clair. pas souvent dans une vie. Voilà. Et après, non, je pense qu'à un moment donné, peut-être pour 2025, renouveler un peu la setlist. Moi, j'aimerais bien. J'ai plein de nouvelles chansons que j'aimerais faire. Après, voilà, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Ah bah oui. Voilà. Et justement, c'est pas trop compliqué d'allier le groupe avec vos vies perso aussi à chacun. Trouver le temps. On a eu hier des gens qui font des web-séries qui n'arrivent jamais à se retrouver parce que justement, la vie perso, la vie pro, les trucs comme ça, c'est compliqué. Est-ce que vous arrivez à gérer vos trucs quand même? Oui, alors, on va dire la grosse difficulté, c'est que comme on est en couple, donc il y a un couple Ouais. de groupe, et donc il y a des enfants. On va Et donc poser la des difficulté, c'est de faire garder les enfants pour pouvoir faire des conventions. Donc c'est Mm. vrai que pour le moment, on essaie d'en faire une par mois. Des fois, on arrive à en faire 2, mais c'est un peu compliqué au niveau de la logistique. Mais après, de se retrouver, de répéter. Quand il y a des concerts, on se voit un mois et demi avant, et on fait Ouais. toutes les semaines. On répète une fois par Mais semaine. avec tout le monde Ouais. du coup. Avec tout le monde, Ouais. oui. Ça Oui. c'est très rare qu'on n'arrive pas à caler de répète. On n'est pas très loin, les 3 quarts sont intermittents, donc on a quand même pas mal Ah oui, de quand même, temps ouais. en semaine, donc c'est... Et où les intermittents, ils ont du temps. Comparé aux gens qui travaillent. Je l'ai pas dit, mais je le pensais très fort. Et bah super, bah merci beaucoup. Du coup, on vous retrouve sur Spotify, sur toutes les plateformes musicales. Enfin, même- moi, je suis un fervent défenseur de Tidal parce qu'il propose du lossless et tout. Je suppose que vous êtes là-dedans. Ouais. Sur Instagram aussi, vous y êtes? Instagram, Oui, beaucoup. tout à fait. Plus on que poste, Facebook, même. Même oui, Facebook. YouTube, énormément. Mais en fait, chaque fois qu'on sort un audio, on a le clip qui suit. Donc, on alimente aussi beaucoup la chaîne YouTube. Donc, voilà, il y a de quoi nous retrouver. Et bah nickel, super. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir, Merci d'avoir à parlé toi, un peu merci de à votre vous. projet et de votre groupe. C'est plutôt Merci cool. beaucoup. Merci. Et merci. Nous, on fait juste une petite pause et on va entamer le panel doublage. À tout de suite.